Au total, je dois donc vous annoncer avec gravité que la facture de ce que l'Algérie coûte à la France s'élève à plus de 9 milliards d'euros par an. Elle a encore recommencé Sarah Knafo. J'ai l'impression que c'est la seule personne qui, depuis qu'elle est petite, elle n'a pas compris, quand ses parents lui expliquaient, qu'on ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. Même le patron de France Travail est outré, pourtant c'est le patron de France Travail, le directeur général de France Travail, Thibault Gulli, a pris la parole ce vendredi. Pourquoi? Pour dénoncer ce que Sarah Knafo vient de raconter comme énormité. C'est même plus une énormité, c'est, je vais vous expliquer. Sarah Knafo est en train de chercher où est parti l'argent de la France et la dette de plus de 3400 milliards de dollars que la France a contracté. Et le patron de France Travail nous dit, on ne peut rien faire contre ceux qui font de la politique avec de faux chiffres. C'est évident que c'est des faux chiffres. Le patron de France Travail s'en prend à Sarah Knafo et au RN, et il était peut-être temps. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Sarah Knafo nous explique que l'Algérie coûte à la France. On a l'impression qu'on est sous leur tutelle. Mais c'est pas grave, on va essayer de lui expliquer. Je vais essayer de t'expliquer, Sarah Knafo, restez bien, parce que c'est comme quand tu as 3 ou 4 ans, je vais essayer de t'expliquer. 9 milliards d'euros par an, fois 63 ans d'indépendance, ça nous fait 567 milliards de dollars. Mais on est encore loin du compte. Alors, Sarah Knafo, suis bien le truc. Je vais essayer de t'expliquer. Puisque Sarah Knafo veut absolument faire comprendre ou essayer de faire croire aux Français que c'est l'Algérie qui a causé la dette en France, et non pas ses amis milliardaires, on va en parler après, ni ses amis des arnaques, telles que la taxe carbone, etc. Tiens, les Marco Mouli et tout. Les cousins, les amis de Hanouna, de Knafo, de Zemmour, etc. Vous l'aurez compris. Je vais te faciliter la tâche, Sarah Knafo. Regarde, hein. On va inventer un nouveau chiffre, parce qu'à chaque fois, tu reviens avec un nouveau calcul pour essayer de faire grossir la facture. Je vais te mettre d'accord. Mettons que, maintenant, la prochaine fois, tu vas dire que chaque Algérien doit 1000 euros à la France. Pourquoi? On s'en fout. Le principal, c'est de dire que c'est l'Algérie qui est responsable. Chaque Algérien doit 1000 euros à la France depuis l'indépendance de l'Algérie. Ça nous fait 1000 euros fois 55 millions d'Algériens à travers le monde sur 63 ans d'indépendance. Tada! Tu obtiens ton chiffre de 3465 milliards qui correspond à peu près à la dette que la France a contractée. Bien sûr, si ce n'était pas aussi dramatique, ce serait drôle, et pour moi c'est très drôle, mais c'est vraiment dramatique. Je vais essayer de t'expliquer autrement, Sarah Knafo. Sarah Knafo, ça c'est la France, on va dire. Quand je dis c'est la France, c'est les 70 ou 80 millions de Français. Ça, c'est les créanciers, ceux qui prêtent de l'argent à la France. Ok? Depuis 60-70 ans, voilà ce que font les créanciers. Ils versent de l'argent à l'État français, donc aux Français. Voilà. Et en 2025, on se rend compte que il n'y a rien dans le pot. T'as vu, tour de magie, Sarah Knafo. Il n'y a rien dans le pot, mais l'argent est ici. Eh oui. Mais qui a pris l'argent? Sarah Knafo. Ça, c'est la liste des milliardaires français. Il y en a à peu près, je crois, 150 en France. Ok? Ces milliardaires, on le voit. Bernard Arnault, 183 milliards. Françoise Bettencourt-Meyers, Alain Gérard, etc., etc. Chacun a une part du gâteau. Et il suffit de faire un petit calcul simple. Tu vois cet argent-là, là? C'est simple, Sarah Knafo. Un petit calcul simple. Hein. J'ai pris juste les 14 premières fortunes françaises. D'accord? 183 milliards, 88,5 milliards, 26, blablabla, blablabla. On obtient juste sur 10% des milliardaires en France, 444 milliards d'euros. Donc, quand les créanciers versent de l'argent à l'État français et au peuple français, et qu'on ne retrouve pas un centime, et qu'on le retrouve ici, ça, c'est la poche des milliardaires. Il y a Bernard Arnault, il y a Bettencourt, il y a tous les autres qui sont dedans. Alors oui, quand tu n'as pas le courage
de dénoncer cela parce que le patron de ton mec, ton associé, Éric Zemmour, qui est Bolloré, fait partie de ceux qui ont justement pillé les Français. Pourquoi je dis piller les Français, vous allez le voir, pour se remplir les poches. Eh ben, on ne peut pas mordre la main qui nous nourrit. Ce que vous voyez là, c'est l'horloge de la dette publique française. Vous voyez, dette publique, la dette publique. Et comme vous le voyez, si vous faites à peu près le calcul, toutes les 10 secondes, il y a 100 000 euros qui sont prélevés. Dette publique du PIB représente 115%. Toutes les 10 secondes, il y a 100 000 euros. Et ces 100 000 euros-là ne vont pas dans la poche des Français, mais dans la poche des milliardaires. Et le truc, on va le regarder, hein. Le truc, c'est que ceux qui vont le rembourser réellement, ce sont les Français, pas les milliardaires. Parce que eux sont capables d'avoir des gens comme toi à leur botte pour défendre leurs intérêts et les empêcher de payer. Par contre, les Français, en général, eux, ils doivent rembourser. Et chaque Français doit rembourser, vous allez voir le chiffre qui est hallucinant. Actuellement, chaque Français doit rembourser, dette publique par habitant, 49 798 euros. Et la charge de la dette publique, c'est 5 672 000 euros, etc. Voilà où on en est, et voilà ce que Sarah Knafo ne veut pas dire. Alors, comme on dit chez nous, et va baratiner les Français. C'est pas l'Algérie ni les Algériens qui vont rembourser la dette des milliardaires.